Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo. Charlie Info FR. Cindy B serait impliquée dans une affaire qui a mal tourné. Certaines personnes parlent d'escroquerie. Et moi, je n'accuse personne. Je vous montre simplement la vidéo pour que vous puissiez faire votre propre idée de la situation et de la chose. Cindy B qui parle, elle explique la situation et je n'aurai aucun commentaire à donner. Likez, partagez, mettez un petit commentaire si ça vous intéresse. Merci déjà pour cela. On se reprend après. Ciao, ciao. Ça va faire une semaine aujourd'hui que je vivais dans le stress, l'angoisse, parce que je me dis, il y a une personne qui a fait une semaine en cellule à cause de moi. Si j'étais au pays actuellement, c'est moi qui aurais dû faire cette cellule. Je vous explique l'histoire, je vais vous raconter, je vais pas trop entrer dans les détails, je vais se globaliser, je ferai un direct pour mieux détailler la chose, parce que si j'entre dans les détails, la vidéo sera très longue. Tout du moins, j'espère que cette vidéo va mettre en garde mes collègues créateurs de contenu par rapport au contrat qu'on a l'habitude de signer, au contrat publicitaire qu'on a l'habitude de signer avec certaines personnes qui viennent nous aborder. Je vous explique ma rencontre avec le monsieur. En gros, j'avais fait un post où je demandais aux abonnés de contribuer pour un enfant qui avait un problème de poumon. Il était très malade. Donc, il y a ce monsieur qui m'a contacté pour contribuer pour cet enfant. Bien évidemment, il a contribué pour l'enfant. Puis après, il m'a proposé de travailler avec lui on devait faire un contrat publicitaire. Et comme il fait dans les huiles essentielles, j'allais faire la publicité de ses huiles. Il allait me payer. On s'est accordé sur la somme. Il a fait le contrat. J'ai fait la publicité. Les publicités sont encore sur ma page, telles que Facebook et TikTok. Le monsieur restant au Canada, moi étant au Cameroun ce moment-là, il m'a dit qu'il y avait des personnes qui avaient l'habitude de gérer ces transactions au Cameroun. Et comme la première fois qu'il m'avait envoyé de l'argent, c'était par rapport au don du petit garçon qui était malade, il m'a dit qu'il aimerait encore envoyer de l'argent par rapport au contrat. Il fallait qu'il me paye, mais il ne voulait pas qu'on envoie l'argent sur mon numéro parce qu'il n'aimerait pas donner mon numéro à tout le monde, vu que c'est sur les réseaux sociaux. Il n'aimerait pas que tout le monde ait mon numéro parce qu'on connaît ces individus sur les réseaux. Voilà ce qu'il m'explique. Il m'a donc demandé de lui donner un numéro sur lequel on pouvait me faire le dépôt pour ma paye des publicités que j'ai eu à faire. Donc, j'ai contacté mon ami colonel. Je lui ai dit, je vais recevoir ma paye sur ton numéro par rapport au contrat publicitaire que je faisais ces derniers temps. Il m'a dit, sans souci. Il a reçu la paye. J'ai retiré l'argent. Chacun a continué sa vie de son côté. C'est une histoire qui se passe depuis janvier. Alors, je reste plusieurs mois après. Il y a de cela une semaine. Colonel me contacte, qui est mon ami en question, soit disant qu'il est en cellule. Il y a une dame qui a porté plainte contre lui pour une arnaque de 11 millions. En gros, mon ami a été arrêté parce qu'on le considérait comme potentiel suspect de l'arnaque des 11 millions de la dame en question. Parce que le dernier dépôt qu'elle avait fait, c'était sur le numéro de mon ami. L'argent que moi, je devais encaisser, l'argent qui me revenait à moi par rapport aux publicités. Donc, elle, en faisant ce dépôt, elle se disait qu'elle le faisait pour son billet d'avion. Parce que d'après ce qu'elle explique, le monsieur pour qui je travaille, apparemment, a arnaqué la dame. 11 millions. Elle avait l'habitude de faire les dépôts au monsieur par banque. Du coup, c'est pas facile de tracer ça maintenant. Je ne sais pas trop comment expliquer. Je ne sais pas comment ça se passe. Bref, je ne sais pas. Mais le dernier dépôt qu'elle a eu à faire, c'était sur le numéro de mon ami. C'était un dépôt qui me revenait parce que c'était ma paye par rapport au contrat publicitaire que j'avais fait. Donc, quand elle est sur la base de la gendarmerie, elle montre les preuves que bien évidemment elle causait avec le monsieur en question. Et apparemment, il a fait croire qu'il était en train de faire ses papiers, faire sa procédure pour qu'elle voyage pour le Canada. Et l'argent qu'elle a envoyé par banque, c'était pour sa procédure. Et le monsieur lui a dit, il a une personne qui doit au Cameroun, il va envoyer un numéro pour qu'elle fasse le dépôt là-bas. Et c'est le dépôt que moi j'ai reçu. Moi, de mon côté, j'ai montré les preuves que le monsieur, moi, là, en gros, il se pourrait que le monsieur a arnaqué la dame en tout 11 millions. Et maintenant, le dernier dépôt qu'elle a fait, c'était sur le numéro de mon ami. Et en conclusion, l'argent que j'avais reçu était un argent arnaqué par le monsieur en question. Moi, je recevais l'argent de mon travail, l'argent, mon dû des publicités, pendant que la dame, elle est en train de se faire arnaquer, sans que je le sache. J'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, on est en train de m'associer à une affaire que je ne comprends pas. Toi et moi, on a travaillé sur un partenariat publicitaire. Là, maintenant, on est en train de me dire que je suis une complice d'une affaire d'arnaque, mon ami aussi, parce que apparemment l'argent que tu m'as payé, on dit que c'est un argent arnaqué, parce que en fait quand il m'avait dit qu'il y a une personne qui a l'habitude de faire cette transaction au pays, apparemment il a demandé à la femme, d'après les dires de la femme, il a demandé à la femme de me faire le dépôt. Et le dépôt là comme ça, en faisant le dépôt, elle se disait qu'elle faisait le dépôt pour son billet d'avion. Et moi en recevant mon argent, je savais que je recevais de l'argent, c'était ma paye par rapport aux publicités que j'ai eu à faire sur l'entreprise du monsieur en question.
Donc, quand l'histoire s'est passée, on a d'abord enfermé mon ami. Il a fait une semaine en cellule parce qu'on disait qu'on veut mener les enquêtes, parce qu'il est présumé suspect. Déjà que moi, je ne suis pas sur place et lui, il est présent physiquement. Donc, ce qui fait que si moi j'étais là, si actuellement j'étais au pays, c'était moi qui avais fait cette cellule et non lui. Parce que lui, il a juste reçu l'argent venant de un argent qui me revenait à moi. Et c'est moi qui lui avais dit qu'il devait recevoir de l'argent. Vu que le monsieur en question m'a dit qu'il fallait un numéro sur lequel on doit me payer. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si je m'exprime mal, mais j'espère que vous essayez un peu de comprendre ce que je dis. Là maintenant, ils ont mené les enquêtes là-bas au Cameroun pour voir si nous, on avait un lien avec les argents envoyés par compte bancaire. Mais ils ont vu qu'il n'y avait aucun lien, parce qu'ils ont, je ne sais pas comment on appelle ça, ils sont allés regarder là-bas et il n'y avait aucun lien avec nous. Et comme on avait reçu l'argent par OM, du coup, ils ont affirmé mon ami qu'on devait rembourser l'argent et payer la caution avant qu'il ne sorte. Tellement j'ai harcelé ce monsieur pour qu'il essaie de régler cette situation, parce que je ne comprenais pas qu'il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Donc voici, je me retrouve dans une affaire que je ne comprends pas, tout simplement parce que j'ai fait un contrat publicitaire avec un monsieur. Il m'a payé, un monsieur qui est soi-disant arnaqueur, et que l'argent qu'il m'a payé, c'était un argent arnaqué. Bref, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'affaire, vous comprenez un peu la situation, mais mon ami qui est en celui, il est sorti parce qu'on a demandé de rembourser juste l'argent qu'il avait reçu par OM venant de la femme. Ce qui fait que moi, au départ, on m'a pris comme une complice. On m'a pris comme une complice, pourtant je ne connais rien dans l'affaire. En fait, je vous dis, l'affaire est déjà réglée. Là maintenant, je vous fais part de cela. Je ne voulais pas me prononcer dessus depuis quand ça a commencé parce que j'attendais que ça finisse pour faire une vidéo. Je vous fais part de cela juste pour vous dire d'être vigilant, pour vous dire d'être vigilant des personnes avec qui vous travaillez, des personnes avec qui vous entrez en partenariat, des personnes avec qui vous signez les contrats publicitaires. Donc, me voici, je me suis retrouvée dans un problème d'arnaque juste parce que j'ai travaillé, j'ai fait la publicité de l'entreprise d'un monsieur qui m'a payé avec un argent soi-disant arnaqué. Donc, ce qui faisait de moi une potentielle suspect. Bref, voilà un peu l'affaire. Donc, faites attention à vous, faites attention avec qui vous travaillez, parce qu'on ne connaît pas vraiment qui est qui ici dehors. Maintenant, écoutons le jeune acteur appelé Colonel qui a fait une semaine en cellule à cause de cette histoire. Écoutons et après. Donc, Cindy B est impliquée dans une histoire d'escroquerie. Oui, partagez le live s'il vous plaît. Elle est impliquée dans une histoire d'escroquerie. Je vais vous faire écouter d'abord la version du gars. Écoutons. Bonsoir Dada, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très très bien. Je me présente, je suis Colonel Rings, acteur et scénariste camerounais. Alors, tout commence le 21 janvier quand Cindy m'écrit. Elle me dit yo, je vais vous envoyer le capture d'écran après. Elle me dit yo, on va t'envoyer l'argent sur ton compte. Je lui dis, MTN Orange, elle me dit Orange. Je dis que ok, d'accord. Après, une dame m'appelle, elle me dit, on a le mec qui veut faire le dépôt de 450 euros, c'est donc j'ai dit oui. Quand je reçois l'argent, la dame me rappelle pour me dire, est-ce que vous avez reçu? Je dis, le volume n'est pas bon. Maintenant, je fais signe à Cindy que j'ai reçu l'argent. Comment est-ce que ça va se passer? Le volume n'est pas bon. Le lendemain, me demande d'envoyer 50 000. Attendez, pas prendre le haut-parleur. Chose que je fais. Attendez. Et maintenant, après, me demande d'envoyer le reste. Ne pas chercher le haut-parleur. Je fais. Dans cet argent, je ne peux même pas manger 25 francs sur ça. Voilà. Parce que la précision. Voilà. Maintenant, c'est comme ça qu'on a clos le dossier. Vendredi, le 27 juin 2025, c'est-à-dire quelques mois après, on est déjà dans plus de 5 mois après, c'était le 21 janvier que j'ai eu cette conversation avec Cindy. Donc 5 mois plus tard, je suis assis chez moi, qui est vendredi le 27 juin. On cogne à la porte. Quand on cogne, je m'en vais ouvrir, je vois 3 personnes. On me demande, est-ce que c'est vous, monsieur Soto-Breton, femme colonel junior? Je dis oui, c'est moi. On me dit que suivez-nous. Vous êtes accusé d'escroquerie de la somme de 11 millions. Je vous jure que sur le coup, je n'ai pas compris. Je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. J'ai commencé à rire parce que moi, tout naturellement me fait toujours rire. Et je dis, ok, d'accord. Je les ai suivis. Avant d'arriver, je vous suis. On m'a récupéré de l'autre côté. Parce que j'ai dit que, mais dans ma tête, d'abord, oui, c'est vendredi. Si c'est que j'arrive là-bas vendredi, forcément, on va me garder là-bas jusqu'à lundi. Mais bon, ils ont quand même réussi à me récupérer. On arrive là-bas, on me dit j'ai escroqué 11 millions à une dame. J'ai promis à cette dame que j'allais l'envoyer au Canada. Je dis, au Canada, comment? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? On me convaincre que j'ai escroqué. Je dis, je ne connais pas de quoi il s'agit. Je ne connais pas. À un moment donné, je me pose la question, est-ce que quelqu'un utilise mon corps pour pouvoir faire des choses? Je suis allé prendre le baf. Donc j'ai 11 millions si tu veux dans le pays ici. Ce sont les questions que je me suis posées parce que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai demandé qu'on appelle la dame. La dame est venue 2 heures après. Est-ce que vous entendez?
Je suis partie chercher le baffle. Est-ce que vous entendez? Madame arrive, elle me dit, oh, est-ce que tu m'as arnaqué? Oh, tu as pris 11 millions. I was like, okay, what's happening? Madame, est-ce qu'on se connaît? Elle me dit que je l'ai arnaqué. Je dis que madame, vous êtes arnaqué comment? Elle me dit que je l'ai arnaqué 11 millions, machin. Je dis, ok, et vous avez fait comment pour me tracer? Comme je vous ai arnaqué 11 millions. Ça va me faire comprendre que la dernière transaction, elle a envoyé ça sur mon numéro OM, 450 000. J'étais dépassé, voilà, j'étais dépassé. I was not getting exactly what was happening. J'ai dit, ok. Elle me dit qu'elle m'a fait un dépôt de 450 000. Sur le coup, je ne me suis pas rappelé parce que beaucoup de personnes m'envoient l'argent, tout ça, aide-moi à gérer telle chose, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est là où j'ai demandé la date à la dame. La dame m'a donné la date, le 21 janvier. Elle m'avait fait un dépôt de 450 000 pour son billet d'avion le 21 janvier. Je reste comme ça. Sur le coup, l'affaire de Cindy n'est pas venue dans ma tête. C'est quand je prends mon téléphone, j'essaie de feuilleter mes transactions OM, je tombe sur le message de 450 000 là, et j'essaie de faire le rapport directement, je me rappelle de ça. Je parle dans mes conversations avec Cindy, ça correspond à la date. Et c'est là où je me rappelle effectivement que la dame avait fait un dépôt de 450 000. Voilà, donc je fais la première voice, je m'arrête là pour que ce ne soit pas long. Bon, comme je disais, ça, je me rends compte que la dame a effectivement fait un dépôt de 450 000 sur mon numéro. Et elle dit, elle m'a appelé le jour là, machin, tout chose que je ne me rappelais pas. Mais bon, on a sorti les enrichissements que Orange t'avait donné. Elle dit que, ah ok, d'accord, si c'est qu'il y a les enrichissements, ça va. C'est là que je dis à la dame que moi, je reconnais cet argent comme le contrat que mon ami a signé. Parce que Cindy B travaillait, faisait la publicité pour l'huile qu'on appelle Extra Oil, Natural Extra Oil, c'est quoi, un truc d'huile comme ça. Donc, moi, je savais que c'était l'argent de l'huile là que on l'a payé comme ça. Non, la dame dit que non, c'est l'argent de son billet d'avion. Je ne sais pas dans quel monde on paye le billet d'avion pour le Canada à 450 000. Elle dit que c'est l'argent de son billet d'avion qu'elle a envoyé. Mais maintenant, elle nous explique que le monsieur avec qui elle causait lui a dit qu'il doit quelqu'un au Cameroun. Il doit 450 000 à quelqu'un au Cameroun, qu'elle envoie les 450 000. Et maintenant, lui, il va se charger de prendre son billet en ligne. Jusque-là, je ne comprenais pas. Moi, j'étais convaincu que c'était l'argent du contrat de Cindy B. J'ai montré les messages, vu que j'avais les messages avec Cindy B, tout ça. On me dit que oh, ça veut dire que c'est alors elle qui est complice, machin, tout.